Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de philosophie avec Minecraft. Et bien pour ce premier épisode, on va parler d'un concept que je trouve absolument génial. C'est le concept de l'état de nature. J'ai mis un petit panneau pour l'occasion. Alors c'est un concept qui a été évidemment beaucoup utilisé dans la philosophie politique et donc dans les sciences politiques en général. Et j'ai pensé commencer cette vidéo, et bien tout simplement en vous présentant un peu le plan. Je sais pas pourquoi j'ai un petit bug, des fois les panneaux s'affichent en noir, donc on peut pas lire, mais bon. Là on voit bien. Donc alors je pense que je vais commencer cette vidéo par vous donner une définition évidemment de ce qu'est l'état de nature. Une définition simple évidemment. Et dans un deuxième temps, parler un peu de la nature humaine en général et de la manière dont j'allais dire euh, dont notre conception de la nature humaine va avoir une incidence sur la conception qu'on peut avoir du concept philosophique de l'état de nature. Mais avant de vraiment commencer, je voulais peut-être vous parler un peu, j'allais dire, du principe de ces vidéos. Alors le concept est assez simple, hein. C'est vraiment jouer à Minecraft tout en parlant de concepts philosophiques que je trouve intéressants. C'est Gilles Deleuze qui disait que la philosophie c'était vraiment l'art de créer et de jouer avec les concepts. Et je pense que c'est véritablement le cas. Et donc voilà, je voulais vraiment faire une petite série de vidéos sur des concepts philosophiques que je trouvais moi très intéressants. Et encore une fois, donc voilà, il n'y aura pas une philosophie de niveau de doctorat ici, hein. C'est véritablement une introduction, j'allais dire, à la philosophie. Et donc ne vous attendez pas à avoir j'allais dire des cours compliqués sur la philosophie. Non, c'est véritablement des introductions. Le but véritablement de ces vidéos, ça va être de donner un peu le goût de la philo aux personnes qui commencent à s'y intéresser. Et donc pour aujourd'hui, on va parler voilà du concept d'état de nature que personnellement je trouve super intéressant. On va profiter du fait que je sois arrivé, pardon, dans mon humble demeure pour vous donner une définition de ce qu'est l'état de nature. Alors, qu'est-ce que l'état de nature? Alors, j'ai cherché une petite définition, il y en a une qui est super simple et super intéressante sur Wikipédia. Donc oui, j'ai fauté, j'ai utilisé Wikipédia, mais c'est véritablement une définition qui est très bien faite à mon sens. Alors, l'état de nature est un concept philosophique désignant la situation dans laquelle l'humanité vivait avant l'avènement des sociétés. Donc l'état de nature a véritablement deux caractéristiques, on peut déjà s'en rendre compte. Donc c'est une situation dans laquelle il n'y a absolument pas de règles, donc pas de loi, pas de règles, pas de contraintes dans ce sens-là. Donc tous les droits, les hommes sont dotés de tous les droits, enfin les hommes ont tous les droits finalement. Ils ont le droit de faire tout ce dont ils sont capables. Et cette conception finalement d'être dotés de droits qui sont liés à ce dont nous sommes capables, et bien cette conception c'est ce qu'on appelle le droit naturel. Donc une première caractéristique véritablement de l'état de nature, la philosophie fait bien les choses, ce sont les droits naturels. Donc les droits naturels, qu'est-ce que c'est? C'est de manière très basique, vos droits sont en quelque sorte tout ce dont vous êtes capable. Vous avez le droit de faire tout ce dont vous êtes physiquement capable. Voilà. Donc ça c'est une première caractéristique de l'état de nature. Une deuxième caractéristique, ça va être la liberté totale. Donc encore une fois, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de contraintes sociales, il n'y a pas de loi. Donc dans l'état de nature, l'homme est libre. C'est une liberté qui est la plus pure possible, j'ai envie de dire. C'est vraiment la liberté, vous faites ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle la liberté naturelle. Donc on voit bien, l'état de nature a deux principales caractéristiques. Ça va être le droit naturel et la liberté naturelle. Alors, bon, il faut savoir que l'état de nature n'est pas un concept historique, c'est-à-dire que c'est un concept théorique. C'est une théorie, c'est un concept qui a été construit dans le cadre de la philosophie politique, afin, j'allais dire, de mieux expliquer les sociétés. Et, euh, et je pense que ça veut dire que c'est un concept qui est extrêmement intéressant quand on veut s'intéresser finalement à la provenance de nos sociétés. Je pense qu'aujourd'hui on a cette tendance à croire que les sociétés sont acquises, on a cette tendance à penser que la société dans laquelle on est, donc naître, dans laquelle on vit, finalement a toujours été là. C'est quelque chose qui est là et qui sera toujours là. Donc on a une tendance, je pense, à croire ça. Et je pense qu'il est très intéressant de regarder finalement d'où viennent ces sociétés et d'où vient la société dans laquelle on vit. Et cette société, on va vite s'en rendre compte, elle est en partie issue, en partie inspirée des théories du contrat social.
et ces théories du contrat social sont toutes basées sur le concept de droit de nature. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très intéressant d'étudier le concept de droit de nature. Mais avant de continuer, on va peut-être manger un petit peu. Hop, voilà. Alors, on peut peut-être déjà commencer à se demander finalement comment serait cet état de nature. Donc je dis comment serait parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'un état qui a véritablement existé, mais vraiment d'un concept théorique. Alors, bon, comment serait l'état de nature? Donc, si on reprend ces caractéristiques, donc le droit naturel et la liberté naturelle, on peut se dire, l'état de nature est un état, j'allais dire, de liberté parfaite et de véritablement presque un paradis sur Terre. Mais on va s'en rendre compte, cela va véritablement dépendre de quoi? De la conception qu'on peut avoir de la nature humaine. Si on a une conception de la nature humaine, j'allais dire, si on a une conception d'un homme bon par défaut, effectivement, dans ce cas-là, les hommes dans l'état de nature vivraient en harmonie, et voilà, ce serait un véritable paradis sur Terre. C'est-à-dire que les hommes vivraient en paix, finalement, l'état de nature serait une sorte de jardin d'Éden. On va s'en rendre compte en fait que la plupart des auteurs de sciences politiques et de philosophie politique n'ont pas vraiment cette conception. Au contraire, ils ont une conception presque, un peu plus pessimiste de la nature humaine, et je pense qu'un très bon exemple de cela, c'est l'exemple de Machiavel. Alors, Nicolas Machiavel est un philosophe italien, donc originaire de Florence, et donc qui a été un auteur véritablement majeur dans tout ce qui est de la philosophie politique. Et cet auteur est vraiment connu pour son œuvre, Le Prince. Donc Le Prince, qui est une œuvre qui a été publiée en 1532. Et dans cette œuvre-là, Nicolas Machiavel, bien qu'il n'utilise pas le concept d'état de nature, va nous donner, j'allais dire, une peinture de ce qu'est pour lui la nature humaine. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il va justifier le besoin d'une force politique. Alors, voyons un peu ce que Nicolas Machiavel nous propose quand il... par rapport à finalement sa conception de la nature humaine. Alors, Nicolas Machiavel va nous dire quelque chose finalement qui, n'est pas très nouveau. Il va nous dire que les hommes sont mus par des passions et que ils ne gardent pas toujours le contrôle, même pas souvent, j'ai envie de dire. Et très logiquement, l'homme va finalement rechercher ce qui est le meilleur pour son propre intérêt. Et si cela passe par la violence, la simulation, la séduction, la manipulation, mais également la coopération quelque part, mais bon, dans des plus rares cas, l'homme sera violent, il sera manipulateur, il n'hésitera pas, à tuer son prochain si c'est dans son intérêt. Donc si demain... je souhaite aller piller la maison de mon prochain parce que c'est dans mon intérêt, je peux le faire et j'ai même, le droit de le faire si on est dans une perspective d'état de nature. Si j'en suis capable, c'est mon droit de le faire, car dans l'état de nature, j'ai ce qu'on pourrait appeler des droits naturels, c'est-à-dire j'ai le droit de faire ce que je suis capable de faire. Donc voilà, on voit bien ici une première peinture, de la nature humaine, une peinture assez négative, un portrait assez peu flatteur finalement de la nature humaine. On peut véritablement déjà commencer à voir, on peut percevoir déjà que la véritable problématique derrière le concept d'état de nature, ça va être l'idée de comment quitter cet état de nature où je ne suis pas protégé des autres hommes, où les autres hommes ont les pleins pouvoirs, ont le droit et la liberté de me tuer si cela sert leur intérêt. Donc voilà, c'est véritablement la problématique que l'on va aborder dans les prochaines vidéos. Mais avant de finir cette vidéo, avant de clôturer cette première petite vidéo sur l'état de nature, je voulais peut-être parler de Minecraft. Je pense que Minecraft est un exemple parfait, une illustration parfaite de ce que serait l'état de nature. Quand on réfléchit un peu à Minecraft, si vous connaissez un peu Minecraft, mais je pense que c'est le cas si vous regardez cette vidéo, qu'est-ce que Minecraft? C'est tout simplement une série, un nombre de joueurs qui vont se connecter à un serveur presque de manière aléatoire, qui vont se retrouver plongés dans un monde, encore une fois, dans un environnement aléatoire et vont avoir une liberté totale, une égalité totale, vont avoir tous les droits finalement, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de contraintes à leur liberté, et s'ils désirent coopérer, ils le peuvent. S'ils désirent coopérer pour construire quelque chose, ils ont tous les droits de le faire. Surtout si ça, si ça sert leur intérêt propre.
Mais évidemment, s'ils désirent également commencer à s'entretuer et rentrer dans une sorte d'état de guerre, ils le peuvent également. Si je souhaite aller détruire la maison d'un autre homme et aller piller ses coffres, limite aller le tuer, eh bien, je le peux également. Donc je pense que Minecraft est véritablement un très bel exemple de ce que serait eh bien, l'état de nature. Mais je pense qu'il est temps pour nous de clôturer cette vidéo. Et donc, laissez-moi déjà vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. Et donc vous dire déjà le thème des prochaines vidéos. Donc évidemment, ça sera, on parlera des différentes conceptions des différents auteurs de l'état de nature, notamment celle de Hobbes et de Locke. Mais avant de vous quitter, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ou même des retours par rapport à cette première vidéo, eh bien, n'hésitez pas, je serai évidemment ravi de répondre à vos questions. Et donc voilà, merci pour d'avoir suivi en tout cas cette première vidéo, et puis j'espère que vous suivrez également eh bien, les prochaines sur ce thème qui va être assez récurrent de philosophie politique. Merci beaucoup, à bientôt.